Nous allons parler aujourd'hui du méroïtique. Mais qu'est-ce que c'est le méroïtique? Le méroïtique est une langue qui fut parlée dans le royaume de Couche ou encore royaume des pharaons noirs, dans le nord de l'actuel Soudan, depuis la fin du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 5e siècle. Elle fut également écrite à partir du 2e siècle avant notre ère. Ce fut la langue des pharaons couchites ou des pharaons noirs de la 25e dynastie. L'alphabet méroïtique possède deux écritures distinctes, l'une en hiéroglyphe égyptien, l'autre cursif. Bien que les signes aient été déchiffrés en 1911, la langue reste en grande partie incompréhensible. Depuis le 19e siècle, plusieurs milliers de textes méroïtiques ont été découverts sur des sites de Nubie égyptienne et du nord du Soudan. Mais cette langue appartient à quelle famille de langues? Le peu de vocabulaire connu rend difficile la classification linguistique. Depuis que l'alphabet a été déchiffré en 1909, il a été proposé que le méroïtique soit apparenté aux langues nubiennes du phylum nilo-sahérien ou aux langues couchites du phylum kamito-sémitique. En 1921, l'allemand Karl Meinhof a proposé que le méroïtique était une langue primitive, hamitique de la branche couchite du phylum kamito-sémitique. En 1964, l'archéologue canadien Bruce Graham Tringer proposa d'intégrer le méroïtique au groupe soudanique oriental, une branche du nilo-sahérien. Récemment, le docteur en égyptologie et chercheur au CNRS, Claude Rilly, considéré comme le spécialiste mondial du méroïtique, a classé ce dernier dans le groupe soudanique oriental nord, lui-même une subdivision du groupe soudanique oriental. Le groupe soudanique oriental nord rassemble en outre le Nara d'Érythrée, le Taman parlé à la frontière du Tchad et du Darfour, le Niumang et l'Afiti, deux groupes de langues parlées dans les monts Nuba au Soudan. Cependant, Rowan note que l'inventaire des phonèmes du méroïtique et sa phonotaxe, c'est-à-dire que les seuls aspects de la langue qui sont bien connus, sont similaires à ceux des langues kamito-sémitiques et dissemblables des langues nilo-sahériennes. Par exemple, on trouve très rarement la séquence CVC ou les consonnes C. Sont tous deux labiales ou deux vélaires. Ceci est similaire aux restrictions consonantiques trouvées dans toute la famille des langues kamito-sémitiques, suggérant que le méroïtique pourrait avoir été une langue kamito-sémitique. Le problème n'est donc pas résolu, et la plupart des classifications listent le méroïtique soit comme une langue nilo-sahérienne, soit non classifiée, comme l'a fait Joseph Greenberg. Il y a une certaine proximité linguistique entre le méroïtique et la langue couchite Bédja. C'est une écriture phonographique, et tant les voyelles que les consonnes sont transcrites. Ce n'est néanmoins pas une écriture alphabétique, mais un alpha-syllabaire, similaire dans son principe aux écritures brahmiques qui se sont diffusées dans de nombreuses formes de l'Inde au sud-est de l'Asie. Il existe deux formes de cet alphabet. La première écriture méroïtique hiéroglyphique est basée sur l'écriture égyptienne hiéroglyphique. Cette forme est écrite verticalement, de haut en bas, parfois aussi horizontalement. La deuxième écriture méroïtique cursive est basée sur l'écriture égyptienne démotique. Si vous voulez plus approfondir sur l'écriture démotique, vous verrez dans cette vidéo où j'ai parlé de l'écriture démotique en détail. Donc, cette forme est écrite horizontalement et de droite à gauche. En informatique, en 2011, l'écriture méroïtique a été intégrée dans la version 6.1 de l'Unicode. Mais comment a été déchiffré le méroïtique? Au Soudan, à El Assa, temple du roi Amana Kerekerem, on a découvert 5 béliers de grès
dont 3 portent des inscriptions permettant de décrypter les méroïtiques. Après une expédition à Méroé, l'explorateur et minéralogiste français Frédéric Caillot proposa en 1826 les premières copies de textes méroïtiques. L'écriture étant inconnue, les textes ne purent pas être lus phonétiquement. En 1911, l'égyptologue britannique Francis lui-même Griffith réussit à déchiffrer les signes des 2 alphabets méroïtiques. Ensuite, par comparaison avec des textes pharaoniques et grecs, il parvint à isoler différents mots méroïtiques, tels que les noms des villes, des dieux et des rois. À partir de ces données, il identifia plusieurs termes purement méroïtiques, comme Ato qui signifie eau, At qui signifie pain, Kor qui signifie roi, Arbre qui signifie homme, Keji qui signifie femme, Emlo qui signifie bon, etc. Il dégagea également plusieurs règles grammaticales simples et distingua le suffixe du génitif et les autres articles singuliers et pluriels. C'est ainsi que plusieurs portions des textes funéraires écrits en cursive purent être déchiffrés. Malgré ces avancées significatives, d'autres textes moins stéréotypés, notamment les stèles concernant les hauts faits des rois et des reines de Méroé, restèrent indéchiffrables. Poursuivant le travail de Griffith, les linguistes se tournent aujourd'hui vers la comparaison linguistique, espérant reconstruire la morphologie et le lexique méroïtique à l'aide de langues apparentées parlées aujourd'hui dans le nord du Soudan. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'était le méroïtique du Soudan, un royaume des pharaons noirs et précisément en Afrique subsaharienne. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de la liker, de la partager et aussi de vous abonner parce que nous allons voir d'autres écritures africaines dans les prochaines vidéos. Je vous remercie. À plus.